Hello tout le monde, c'est Manu. Je suis ravi de vous accueillir dans un aparté qui va traiter de la question « Jusqu'à quand allons-nous nier le soignant dans les soins ?» Demandez donc à ce scientificien. Il vous dira que dans le contexte actuel, il est légitime de dire que les infirmières sont un métier ou une profession qui a de multiples contraintes, que ce soit matérielles ou humaines, parce qu'elles sont confrontées tout le temps à la maladie, à la mort et à l'humain, voire structurelles, économiques et politiques, puisqu'on est dans des politiques de rendement, avec une diminution de la durée d'hospitalisation, ce qui nuit notamment à la prise en charge holistique, comme on apprend à l'école, ce qui nuit également à la qualité, puisque si on a 2 jours d'hospitalisation pour un patient qui sort de chirurgie, au lieu des 6 d'antan, il est logique de se demander comment est-ce qu'on peut le prendre en charge de manière à avoir une qualité de vie. Du coup, il est légitime de se demander comment est-ce qu'on peut faire pour lui redonner des forces, pour lui permettre de retravailler, pour lui permettre de remarcher, ou lui apprendre comment est-ce qu'on peut faire pour s'injecter des anti-agrégants plaquettaires comme il est recommandé pour une chirurgie. L'infirmière est dans une position centrale mais fragile, parce qu'elle est toujours à la limite entre différentes professions et qu'en sortant de l'école, elle n'est pas capable, ou on ne lui apprend pas en tout cas, à connaître les différents actes que font les autres soignants. Or, elle est censée les coordonner, ce qui fait qu'elle marche tout le temps sur des œufs. Les infirmiers sont également confrontés à des logiques de rendement qui viennent en contradiction, souvent en tout cas, avec des valeurs humanistes de soignants, comme la bienveillance, comme le respect d'autrui. Cette position tout le temps en équilibre donne lieu à des suicides en France, comme on a pu le voir à la télé récemment, mais également à un mal-être qui est perceptible un peu partout. Dans le contexte que je viens de développer, j'ai l'impression que le soignant est un peu oublié, passé à la trappe, car peu d'actions le prennent pour objet, en tout cas pour viser sa qualité de soins et de vie, de travail directement. Mais alors on peut se demander, mais d'où vient cet oubli, voire ce déni? Bien que ce sujet soit complexe, je souhaiterais répondre à la question en vous parlant du métaparadigme infirmier. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il a lâché la rampe. Ça y est. Ne stressez pas, vous allez voir, c'est tout simple. Le métaparadigme infirmier, c'est un mot un peu pompeux pour parler de la source originelle des théories, comme celle de Virginia Anderson et ses 14 besoins, celle de Jean Watson ou le Caring, ou encore celle de Florence Nightingale, curieusement surnommée la dame à la lampe. Peut-être qu'elle avait un fétichisme de lampe, je ne sais pas. En réalité, les théories qu'on utilise actuellement émanent de conceptions infirmières qui viennent toutes d'un courant philosophique humaniste, bien que certaines théoriciennes pensent avoir créé des théories, alors qu'en vrai pas du tout, hein, elles font de la... Et ce courant philosophique émane du métaparadigme. Ce métaparadigme comprend 4 concepts clés qui constituent l'ensemble des connaissances en soins infirmiers. Ces 4 concepts peuvent être vus, interprétés, compris de multiples manières et sont la personne, les soins infirmiers, l'environnement et la santé. La personne désigne l'individu, sa famille, son réseau social, bref, toutes les personnes qui rentrent en contact à un moment donné avec le nursing. L'environnement désigne tout ce qui entoure l'individu, et donc son entourage social, son milieu de vie, les conditions culturelles, sociales, économiques, politiques, bref, légales, internationales, nationales, bref, et les différentes interactions avec cet environnement. La santé, quant à elle, désigne un complet bien-être physique, social et psychique, et qui ne constitue pas uniquement une absence de maladie ou d'infirmité. Enfin, les soins infirmiers désignent les actions entreprises par les infirmières et les infirmiers pour et avec les êtres humains, ainsi que les buts et les résultats des actions infirmières, le processus englobant les activités qui se réfèrent à l'anamnèse globale, au diagnostic, à la planification, à l'intervention et à l'évaluation. Que peut-on constater? C'est de la merde! Mais pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce que qui sait le grand absent de ces concepts? Le soignant. Et ça veut dire que même les théoriciens ne tiennent pas compte du soignant dans les théories qu'elles sont développées. Il n'est pas, à aucun moment, l'objet des soins. Et ça veut dire que depuis longtemps, parce que les théories sont vieilles, elles sont liées à l'histoire de l'infirmier, le soignant est uniquement là pour offrir un service au patient. On parle de soins centrés sur le patient. Tout pour le patient. L'idée abyssale que je souhaiterais vous faire passer, c'est que même dans le sacro-saint métaparadigme infirmier, et donc dans les différentes théories et conceptions qui en émanent, le soignant n'est peu ou pas représenté. Ce qui peut, à mon sens, selon mon entendement et mes recherches, expliquer en partie le manque de considération du soignant actuellement, mais également ce mal-être ambiant. Ça signifie par exemple qu'on a du mal à apprendre jusqu'au bout aux étudiants à protéger leur dos, à se protéger du burn-out, à descendre dans la rue pour protester contre des politiques économiques
qui visent le rendement et qui nuisent à la qualité des soins. Vous l'aurez compris, il me semble intéressant de repenser les soins infirmiers pour y inclure le soignant, garant d'un système de santé qui s'essouffle, peut-être en adoptant un courant philosophique humaniste, réflexif et réaliste. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai pu faire sur ce courant que je développe en cliquant sur le lien juste au-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à faire entendre votre voix en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos apartées. Je vous revois dans une autre vidéo et en attendant, je vous dis ciao Internet.